Ok, donc maintenant qu'on a créé notre application qui semble marcher à merveille, ok, ce qu'on va faire, c'est de voir comment déployer notre application. Donc ici, j'ai créé un web app, un app service. Alors, quand vous cliquez, vous devez avoir ceci, télétransmission.azurewebsites.net. Ok. Maintenant, comment je vais déployer mon application? C'est simple. Quand vous venez dans votre abonnement Azure, vous voyez votre site web est là et votre base de données est là. Donc, mon site web, je le mets comme ça. Ok. Voilà. Et maintenant, ici, dans plus, suivez, plus, je clique et je dis obtenir le profil de publication. Quand je clique, c'est un fichier très léger, ok, que je vais obtenir. Il est là. Très simple. 1 méga. Ok. Maintenant, dans ma base de données, donc j'ai obtenu le fichier de déploiement. Je reviens ici. Je sélectionne ma base de données. Alors, il me dit afficher la chaîne de connexion de la base. Je clique dessus. Quand vous êtes dans Ado.net, voilà la chaîne de connexion qui va s'afficher. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Il m'a laissé ici pour mettre le mot de passe et le username de ma base de données. Donc, moi, je développe dans Ado.net. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le mets, clic droit, copier. Je viens dans ma base de données, web.config. OK? Alors, avant quoi que ce soit, ce que je vais faire, alors ici, c'est ça. Bon, je préfère commenter ça. On devait faire ça d'abord, tac. Ok, et je commande ceci. Voilà. Alors, donc ça c'est ma base de données. Si je veux développer rapidement en local, je décommande. Ok. Et maintenant donc, je vais copier ceci et je vais coller dans connection string. Vous voyez, c'est ça. Serveur. Ici, je mets data source. Ok. Donc ici, je vais mettre. Je vais enlever ça. Ah non, excusez-moi, c'est ici. Voilà. C'est ça, et je colle. Maintenant, puisque c'est moi qui ai créé la base de données, je vais mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe d'accès à ma base de données. Donc ici, je vais enlever la caméra. OK. Good. Donc, les modifications étant faites, OK. Maintenant, ce que je fais, je vais aller dans mon Visual Studio et dire clic droit, publier, importer. Je vais aller importer le fichier. Télétransmission, il est là. C'est bon? Et je mets Open. Vous allez voir la magie, c'est que quand je mets OK, il va même aller retrouver ma base de données, la source de données, etc., etc. Et voilà. Nom d'utilisateur, mot de passe. Suivant. Alors, regardez ici, il est en train de chercher la base de données. Donc, notre chaîne de connexion est parfaitement bien. Il a même reconnu le nom de la base de données. Initial catalogue télétransmission DB. OK, et je mets publier. La magie de Visual Studio. La publication est en cours. Vous venez de développer une API en moins d'1 heure de temps. Et vous pouvez prendre cette API et le donner aux scientifiques. Parce que nous, on n'a pas donné de valeur. On a dit propriété 1, valeur 1. Propriété 2, valeur 2. Donc tous les scientifiques du monde peuvent aujourd'hui utiliser notre API
pour faire de la télétransmission et venir recueillir leurs informations. Le déploiement là est en cours, vous voyez. Alors ici, on rencontre une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a oublié de donner à notre machine locale la permission d'avoir accès et de modifier la base de données. Alors, comment faire? Dans ce cas, je viens ici, dans, regardez, Azure, je prends ma base de données, ok. Ensuite, je viens dans le nom de mon serveur et afficher les paramètres du pare-feu. Alors, vous allez voir. Ok. Afficher les paramètres du pare-feu. Je clique sur afficher les paramètres du pare-feu. Et ici, maintenant vous allez voir que dans mon pare-feu, il faut que... C'est pour cela que Azure est hyper sécurisé. Il me dit, il n'y a aucune adresse autorisée à avoir accès à ma base de données. Donc ici, puisque je suis en local, je dis add et je dis enregistrer. Regardez, mise à jour des règles de pare-feu. C'est bon, c'est en vert. Donc, seule ma machine dans le monde entier est autorisée à avoir accès à cette base de données. Injection, etc. et tout ça là, c'est fini. Donc, je reviens, je fais clic droit, publier, je publie. Maintenant, c'est bon, il a déployé l'application. Vous pouvez faire un refresh. Good. OK. Donc, voilà, il m'a dit que la publication a été faite. Maintenant, n'oubliez pas, quand je fais relever, je peux avoir accès directement au relevé. Je peux créer des relevés. Donc, créez-en. Mettez relevé. Voilà, regardez. C'est venu. Create. Yeah. Donc, je vais mettre mon nom. Léger Djiba. Je dis par exemple ici le pH. La valeur c'est 15. Par exemple, je vais mettre le O2. La valeur c'est 12. Et le H2. La valeur c'est 20. La date, donc, je vais faire la date d'aujourd'hui. La zone, jeudi, c'est Dakar. Et je mets create. Je fais duplicate. Regardez. Quand je fais duplicate, là maintenant, ici, ce que je vais faire, je vais mettre API / relevé API. Regardez. Quoi? Si. Mais mettez relevé. Vous mettez / relevé. Ajoutez / relevé. Sinon, on l'ajoute en lien. Hein? Pas de souci. Bon, je vais l'acheter en lien. Le navigation bar. Donc, je vais mettre view, relevé, index. Non, pas index. C'est dans home. Hein? Home index. Sorry, c'est dans share, layout. OK. Alors, ici, je vais mettre télétransmission, le nom de l'application, A2DG, télétransmission. OK. Accueil. Et même chose. Alors, je vais mettre ici, par exemple,
nouveau relevé. Et ici, je vais mettre affichage JSON. Ici, ce sera le contrôleur. Bon, ici, ce sera le contrôleur relevé. Ici, c'est relevé API. Et ici, ce sera get relevé. Ok, Ctrl Shift V. Ok, je vais déployer. Voilà, c'est bon. Donc, si vous actualisez, si vous faites un refresh, regardez ici, vous avez nouveau relevé. Voilà. Ok, abo à créer, Umba à créer, etc., etc. Alors, affichage JSON. Sorry, c'est quoi? C'est API, hein? C'est API. Donc, je vais changer. Je vais changer. Donc, je vais utiliser ici quoi? Je vais utiliser ici la balise A. Href. Alors, dans Href, je vais utiliser, voilà, c'est tout. Et on va l'appeler comment? On va l'appeler liste relevée. Ok, nickel. Clic droit, publier et publier. Good play, guys. Alors, on y va. Je peux faire nouveau relevé, c'est bon. Liste relevée, nickel. Ok. Je viens dans Chrome. J'actualise. Good play. Nouveau relevé. On en a 3. Liste relevée. On en a 3. Et regardez, avec Chrome, l'avantage, c'est ça. On a ici 3 relevés. Si quelqu'un crée encore. Ok, crée encore. Si quelqu'un crée, il m'appelle, il me dit c'est bon, et puis il se rafraîchit. Maintenant, imaginez, c'est ce lien-là qu'on va copier et envoyer, diffuser en leur disant, si vous voulez avoir la liste des relevés, voilà, vous allez simplement utiliser la méthode getRelevé avec S, c'est tout. Et il vous envoie mes relevés par jour. C'est tout. Et vous mettez un iNotifier et automatiquement, à chaque fois qu'il y a un nouveau relevé, votre téléphone reçoit une nouvelle notification. C'est tout. Thank you, guys.